Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bonjour mon cycle. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par l'un d'entre vous. Et oui, il y a aussi des mecs qui nous suivent sur Bonjour mon cycle et franchement, ça me fait chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir de voir que oui, vous les mecs, vous vous intéressez aussi au cycle féminin. Et le sujet du jour est encore plus précis, on va parler de contraception. Donc, la question que tu me poses aujourd'hui est: je suis un mec, j'aimerais m'impliquer dans la contraception, comment faire? Eh bien écoute, c'est une excellente question. Je l'ai déjà abordée dans mes précédentes vidéos, dans certains articles de mon blog aussi. La contraception, elle est intimement liée à la sexualité et pourtant c'est encore aujourd'hui un sujet qui est pris en charge majoritairement par les femmes. Et tu as raison de t'y intéresser puisque quand les deux partenaires s'intéressent au cycle féminin, la responsabilité est partagée et c'est beaucoup plus équilibré en termes de charge contraceptive. Alors je vais te donner quelques idées de questions que tu vas pouvoir te poser ou alors que vous allez pouvoir vous poser, que vous soyez en couple ou pas, avec ta partenaire. Déjà, est-ce que vous utilisez une contraception aujourd'hui et est-ce qu'elle vous convient à tous les deux? Si c'est une contraception hormonale, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des effets secondaires? Tu peux avoir par exemple des problèmes de peau, des ballonnements, des effets sur ton humeur, une baisse de libido ou une libido qui est assez basse. Ensuite, est-ce que tu as déjà entendu parler de contraception masculine? Est-ce que tu as un avis sur le sujet? Et quel est l'avis de ta partenaire aussi là-dessus? Est-ce que vous connaissez les méthodes de contraception naturelle, c'est-à-dire sans hormones? Ça existe en contraception féminine et masculine aussi. Est-ce que vous avez un avis sur les contraceptions naturelles, que ce soit sur la facilité de mise en œuvre, l'apprentissage, la fiabilité? Ça peut être vraiment l'occasion de discuter tous les deux autour de ces sujets. Et si vous partez sur une contraception naturelle, elle sera basée sur l'observation du corps et du cycle de la femme, puisque toi, le mec, tu es fertile à peu près 100% du temps. Donc si vous utilisez une contraception naturelle, est-ce que vous avez pensé à une méthode barrière que vous pourriez utiliser pendant les phases fertiles? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les femmes ont un cycle menstruel et pendant ce cycle, il y a des périodes où elles sont fertiles, d'autres où elles sont totalement infertiles. Et l'intérêt de savoir ça, c'est que vous allez pouvoir ensemble savoir à quel moment vous pouvez vous passer de protection. Je parle bien ici de fertilité et pas de protection contre les MST. En méthode barrière, tu peux avoir par exemple le préservatif, masculin ou féminin, avec un lubrifiant pour éviter tout risque de craquage. Tu as aussi la cape cervicale ou le diaphragme qui sont moins connus mais qui sont aussi des alternatives. Typiquement, dans un couple qui partage la charge de la contraception, vous allez pouvoir avoir des échanges du type mais attends, ça veut dire que là en fait on peut se passer de préservatif et qu'on est good, il n'y a pas de risque, zéro. Ouais, c'est ça. Voilà, donc je reste dans les grandes lignes sur cette vidéo parce que je vois que tu en es au début de ta réflexion et je pense que c'est important que tu te poses plein de questions pour savoir quel serait ton rapport avec la contraception. Également que tu en discutes avec ta ou tes partenaires justement. Si elles prennent une contraception, c'est un très bon point de départ pour voir ce qui pourrait te correspondre, vous correspondre. Si tu veux aller plus loin, j'ai écrit plusieurs articles sur le sujet de la contraception et également en particulier sur la contraception masculine avec toutes les alternatives, leur fiabilité, leur utilisation. Donc sens-toi libre d'aller les lire sur mon blog bonjourmoncycle.com. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!